En manchette ce soir, un locataire de Rouyn-Noranda dénonce son appartement insalubre. Il blâme les propriétaires de son immeuble. On a des lois, c'est pas pour les animaux. Il y a eu un jugement de cour, c'est à eux à se conformer. Fait que non, je suis pas du genre à laisser aller. L'enquête se poursuit à l'école d'Iberville de Rouyn-Noranda. Et l'aspirant maire de Val-d'Or, Benjamin Turcotte, est de passage dans nos studios. Ici, Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin à Rouyn-Noranda. Un locataire, Martin Deschamps, est à bout de souffle en raison de l'état de son logement appartenant aux immeubles DCL. Et Roxane Caillouette s'est rendue sur place. Voici son reportage. Un logement pourri, plein de fissures, un escalier dangereux et des trous au plancher, c'est le quotidien de Martin Deschamps, locataire des immeubles DCL. Il déplore l'état pitoyable de son nouvel appartement ainsi que les conditions de vie difficiles, lui qui habite avec son fils de 18 ans. Et là, maintenant, j'en suis ici, dans un de leurs logements. J'ai passé d'un 4,5 à un 2,5 qui est vraiment invivable. On est deux, moi et mon fils de 18 ans, mon chien et mon chat. Donc, j'ai décidé de prendre les choses en main. Il y a 1 an et demi, il a été relocalisé dans ce logement 2,5 sur la rue Tardif-Est, puisque son logement avait été inondé par plusieurs dégâts d'eau. J'ai eu des dégâts d'eau qui se sont perpétués pendant des mois, des semaines et des années. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de pertes en biens mobiliers. Tout ce qui a été contrôle des parasites, ménage, ces choses-là, ça a tout été à mes frais aussi. Le propriétaire n'a absolument rien fait ni rien offert en dédommagement. Le locataire attend donc que Immeuble DCL termine les travaux de réparation à son appartement initial. Comme on le voit sur les vidéos, la fuite d'eau a causé de la moisissure et a défoncé le plafond. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les locataires pour des imbéciles, puis il faut assumer nos torts. Fait que j'espère qu'un jour, ils vont être assez matures, assez responsables pour assumer leurs torts. Immeuble DCL n'a pas voulu aborder en détail le cas de M. Deschamps, alors que la situation est actuellement en litige devant les tribunaux administratifs du logement, mais son propriétaire, Dave Coutu-Laroche, assure qu'il interviendra pour l'appartement où a été relocalisé le locataire. Moi, je tenais à rencontrer quand même. Là, si on est pour parler des immeubles DCL, je dois donner mon point de vue. Je dois parler des valeurs qui sont ancrées dans notre entreprise. On est quand même plusieurs employés qui contribuent énormément au confort des individus. Fait que quand j'entends des choses comme ça, là, c'est sûr que nous, on va prendre action. Je veux avoir le dossier d'ici demain matin pour qu'on puisse prendre action et continuer par la suite. Comme le dossier traîne en longueur, Martin Deschamps a tout de même décidé de déménager dans les prochains mois dans la région de Québec. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et toujours à Rouyn-Noranda, l'enquête se poursuit au lendemain du confinement à l'école secondaire d'Iberville. La Sûreté du Québec demande l'aide du public afin de localiser une Honda Civic blanche entre les années 2016 et 2021 qui aurait été aperçue avec une arme à feu à son bord. La voiture aurait été vue vers 13h15 alors qu'elle était située entre la rue Monseigneur-Réaume, entre l'avenue Forbes et l'avenue Dufault. Il était conduit par un homme. Et d'ailleurs, le Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda a tenu à revenir sur les événements. Elle assure qu'une prise en charge de ses étudiants a été vite mise sur pied. Et Olivier Morin s'est entretenu avec le directeur de l'établissement. D'entrée de jeu, comment que la situation a été gérée dans les premières minutes de l'événement qui est survenu hier à l'école? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu de l'information qui nous a obligés, en fait, à appeler la Sûreté du Québec pour, en même temps, déclencher le confinement barricadé, là, parce que l'information qu'on avait nous amenait à appliquer le protocole là, pour la sécurité de nos élèves et de notre personnel. Puis, ça dit hier que certains parents étaient inquiets du fait qu'il y ait peu de communication en lien avec l'événement. Qu'est-ce qui explique le fait là, que certains parents ne pouvaient pas en savoir nécessairement en même temps sur l'événement? Je comprends tout à fait là, l'inquiétude des parents, mais de notre côté, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois la Sûreté du Québec étant sur place, c'est plus nous là, qui dirigeons là, les opérations. Donc, nous, on applique ce que la Sûreté du Québec nous permet là, d'appliquer. Puis, qu'est-ce qui a été mis en place aujourd'hui en lien avec l'événement? Est-ce qu'il y a eu du soutien psychologique ou tout ça? Est-ce que les étudiants peuvent consulter des personnes ressources aujourd'hui?
En fait, ça a été notre principale préoccupation là, pour la journée d'aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'il y a eu de l'aide psychologique qui a été mise en place, que ce soit pour les élèves, pour notre personnel. On avait des gens mis en place, on avait un local précis là, pour gérer cette situation-là. Ça a été une situation quand même exceptionnelle qu'on a vécue à l'École d'Iberville. Je tiens vraiment à remercier la Sûreté du Québec. On a eu une collaboration qui a été exceptionnelle avec eux, soutien de leur part et du Centre de services scolaires là, qui nous a permis là, d'avoir les meilleurs soins pour nos élèves et notre personnel. Et on poursuit les entrevues réponses éclairs avec les candidats à la mairie de Val-d'Or. Le concept est simple. Nous avons demandé à 5 personnes issues du milieu valdorien de formuler une question adressée aux 3 candidats. Ces derniers n'ont qu'une minute pour répondre à chaque question. Aujourd'hui, c'est le tour de Benjamin Turcotte de prêter à l'exercice. Benjamin Turcotte, bonsoir. Bonsoir, M. Dallaire. On écoute la première question. Bonjour, ici Richard Houtin, candidat à la mairie de Val-d'Or. J'adresse une question à mes 2 opposants. Voyez-vous, j'ai fait un constat. De mon point de vue et celle des citoyens, le centre-ville de Val-d'Or s'éteint tranquillement. Puis on sait tous pourquoi. Alors voici ma question. Pourquoi, d'après vous, les priorités pour le centre-ville de Val-d'Or n'ont pas été exécutées en premier lieu, et ce, d'une manière efficace, pour instaurer un sentiment de sécurité à cette ville? C'est ça ma question. Voyez-vous, certaines choses, à mon avis, se doivent de passer en premier et non en deuxième. Donc, en une minute, M. Turcotte. Oui, bon, dans les 4 dernières années, on travaillait énormément sur la situation du centre-ville avec les différentes instances, la SQ, le CISAT, les organismes communautaires. Il y a des choses à faire par rapport au sentiment de sécurité. J'ai des propositions concrètes dans ma plateforme. Entre autres, sécuriser le parc Albert-Dumais, donc fermer la Seine. On sait que c'est l'épicentre des problèmes. Agir sur la consommation aussi dans les parcs, la consommation d'alcool. Ça va nous prendre l'appui du ministère de la Justice, du DPCP, puis de la Cour municipale. Puis aussi, ramener des gens sur la rue. Donc, avoir une présence. On a eu des beaux succès cet été avec les escouades de la 3. Ça prend aussi des gens, des citoyens de Val-d'Or. Quand il y a des yeux sur la rue, les gens se sentent plus en sécurité. Donc, il faut mettre en place ces mesures concrètes-là dans le futur. Parce qu'on parle vraiment beaucoup souvent de ramener la vie au centre-ville de Val-d'Or aussi. Là. Ben oui, puis ramener des commerces, des restaurants, des bars, des terrasses pour que les gens s'y rendent. Puis à partir de ce moment-là, on va avoir le sentiment de sécurité parce qu'il va y avoir des gens. Parfait. Donc, on écoute la prochaine question, M. Turcotte. Merci. Je me présente, Serge Allard, candidat à la mairie de Val-d'Or. Nous vivons actuellement un accroissement dans le navettage et l'Institut statistique du Québec prévoit une baisse démographique au cours des prochaines années qui affectera grandement le service aux citoyens. En êtes-vous conscient et quelles solutions pouvez-vous apporter? Ben oui, très certainement qu'on est conscient du navettage à Val-d'Or, du fly-in, fly-out. Ça s'est changé. Avant, les Val-d'Oriens allaient travailler ailleurs. Maintenant, c'est des gens d'ailleurs qui viennent travailler à Val-d'Or. On a des démarches d'entreprise avec la MRC. Moi, ce que j'entends faire là-dessus, c'est agir sur le logement. Les gens doivent être capables de se loger à Val-d'Or à des prix décents. On a des leviers au palier municipal, entre autres le zonage. On peut aussi travailler pour les terrains pour les logements abordables, donc donner des terrains, des suspensions de taxes pour favoriser. Puis aussi, travailler avec les acteurs du milieu parce qu'on a une collaboration à aller chercher avec les minières, les grandes entreprises pour éviter ça parce que quand les gars viennent d'ailleurs pour travailler à Val-d'Or, bien, ils dépensent leur salaire ailleurs puis ça a un impact sur notre économie. C'est un frein au développement économique puis à nos commerces à Val-d'Or. Donc, motiver les gens à pouvoir rester. En fait. Bien oui, puis rendre ça attrayant aussi. Parfait. On va écouter la prochaine question. Merci. Bonjour, mon nom c'est Stéphane Grenier. Je suis le président du conseil d'administration de la Piole de Val-d'Or. Ma question pour vous, cher candidat, ce serait la suivante. Si un jour, après avoir été élu, vous vous faites aborder par un citoyen dans la rue qui vous demande « Mais pourquoi continuez-vous à financer et à collaborer avec des organismes en itinérance? Ça fait juste remplir votre ville d'itinérants. » Qu'allez-vous lui répondre? Donc, on fait un peu de pouce sur la question Oui, de Houtin, évidemment. Donc, c'est à vous. Mais c'est une excellente question. Puis c'est quelque chose qu'on se fait dire par la population. Moi, je comprends le réflexe de penser qu'en effet, ça attire des personnes en situation d'itinérance. Nos organismes communautaires qui travaillent à les loger, à offrir des services de base, mais ils sont importants parce que sinon, la situation serait pire à Val-d'Or. L'itinérance, ça s'est accru partout au Québec. Ça ne partira pas non plus, il faut l'avouer. Après ça, il faut qu'on travaille, comme je l'ai dit tantôt, sur le sentiment de sécurité. Il y a des mesures concrètes à prendre pour que les citoyens de Val-d'Or se sentent bien. C'est inacceptable qu'il y ait des citoyens qui ne se sentent pas bien
au centre-ville, qui ne se sentent pas en sécurité. Moi, j'accepte pas ça. Il faut mettre en place des mesures concrètes pour ramener ça, puis ramener de la fierté aussi. Est-ce qu'il pourrait y avoir une collaboration entre plusieurs villes, justement, pour lutter pour... Il y a déjà des situations. La Ville de Val-d'Or, on siège au comité de l'UMQ. Fait que moi, j'ai ces contacts-là pour continuer le travail, s'inspirer d'ailleurs. Puis on travaille beaucoup avec Rouen aussi, qui s'inspire de ce qu'on a fait à Val-d'Or. Parfait. Donc, on écoute la prochaine question. Ça se passe bien pour l'instant. Merci. Sébastien Richard, président de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Le développement de logements diversifiés demeure un enjeu sur la vitalité économique ainsi que l'attractivité de la ville de Val-d'Or. De quelle manière allez-vous répondre à cet enjeu? On vous écoute. On le voit dans les questions, hein, les priorités des gens se recoupent. Bien, les leviers municipaux pour agir sur le logement, c'est entre autres le zonage. Donc, il faut permettre la diversification des logements, de pouvoir avoir ce qui répond aux gens un peu partout. Après ça, je pense qu'on est rendu à Val-d'Or à densifier certaines zones où c'est opportun, donc construire plus en hauteur, permettre aux nos constructeurs à Val-d'Or qui ont envie de le faire, de pouvoir donc de passer là, du 4 étages où il y a une zone de rentabilité à du 5, 6, 7 peut-être, puis travailler, offrir différents types de logements. Puis on peut créer des collaborations aussi avec la grande entreprise parce que l'impact sur le logement, on l'a vu dans les dernières années, vient beaucoup avec le boom économique qu'on a à Val-d'Or. Le secteur minier va excessivement bien. Donc, il faut les mettre à la contribution aussi puis trouver des solutions ensemble, autant pour eux que pour nous, parce que ça a un impact sur les services aux citoyens, sur les garderies, les éducatrices qui ne réussissent pas à se loger. Parfait. Je vous pose une dernière question pour terminer notre revue, M. Turcotte. Alors ici, Céline Brindamour, mairesse sortante de la ville de Val-d'Or. Ma question pour les 3 candidats est la suivante. Quelles sont, selon vous, les 3 priorités absolues du prochain mandat? Excellente question. Bien, je pense qu'on en a couvert 2 déjà dans les questions des autres. Il y a le sentiment de sécurité au centre-ville, puis le sentiment de fierté, puis tout ça, puis le développement économique. Il y a aussi le logement qui est primordial parce que c'est un frein au développement économique, c'est un frein au service à la population aussi. Si on n'est pas capable de loger nos éducatrices en service de garde, on n'est pas capable d'ouvrir les garderies dont on a besoin. Puis la 3e, je dirais que c'est toute la question de l'optimisation et la diversification des finances publiques, parce qu'à Val-d'Or, on repose beaucoup sur l'impôt foncier. 78 % c'est trop pour les autres municipalités. Il faut aller chercher l'argent d'ailleurs. Il faut aller chercher aussi l'argent que le gouvernement provincial nous doit. On l'a vu avec l'étude d'Aviseo de la conférence des préfets. Il y a des sommes qui nous sont dues. On crée beaucoup de richesses, puis le gouvernement n'investit pas assez en Abitibi, dont à Val-d'Or. Fait que c'est des façons comme ça de diversifier nos budgets puis d'enlever de la pression sur les familles qui ressentent les impacts de l'inflation, entre autres. Et en 10 secondes, votre priorité numéro 1 à vous, M. Turcotte? Bien, ma priorité numéro 1 à moi, puis je pense que c'est l'opportunité, c'est de travailler avec les 8 nouveaux conseillers, le nouveau conseil, pour répondre aux priorités des citoyens. Donc, d'agir sur le sentiment de sécurité au centre-ville, c'est primordial. D'agir sur le logement aussi, puis aussi de travailler sur l'eau potable, parce que l'eau potable, c'est important. Parfait. Merci beaucoup, M. Turcotte, pour votre passage et vos réponses. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes candidat à la mairie de Val-d'Or. Bonsoir à vous. Bonsoir. D'ailleurs, c'est soir de débat à Val-d'Or, alors que les candidats à la mairie croiseront le fer pour partager leur vision de la ville. Et Zachary, vous êtes sur place. À quoi les citoyens peuvent s'attendre? Oui, Anthony, on vous le rappelle, les 3 candidats à la mairie de Val-d'Or, Serge Allard, Richard Boutin et Benjamin Turcotte, débattront sur plusieurs sujets importants dans la ville de Val-d'Or. On parle notamment de la sécurité en ville, l'itinérance et également des enjeux pour redonner vie plutôt à Val-d'Or dans les années à venir. Les 3 hommes qui auront à débattre sur des sujets assez complexes dans la soirée, on peut imaginer, alors qu'il y a plus de 350 personnes qui sont attendues ici même à 19h au Théâtre Télébec de Val-d'Or. Et pour ceux qui peuvent ne pas assister à la rencontre, eh bien, le tout sera diffusé en direct sur le Facebook de la page de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Et bien, par la suite, j'ai parlé cet après-midi, oui, Anthony, avec des citoyens pour leur demander pour qui ils allaient voter lors des prochaines élections et quels étaient les enjeux les plus importants pour les années à venir. Je vous laisse écouter. Richard Boutin puis Serge Allard, puis tout ça. Oui, bien moi, beaucoup pour les jeunes, puis tout ça, qui s'en vont beaucoup sont à l'extérieur, même ils vont à Rouen pour sortir, puis tout ça, ils ne peuvent pas sortir à Val-d'Or. Je trouve que ça a beaucoup baissé, moi, surtout dans mon temps, puis il n'y a plus rien. Je trouve ça de valeur, puis tout ça. Bien, moi, je suis venue au monde à Val-d'Or, puis j'aimerais bien revoir notre centre-ville propre, puis qu'on n'ait pas peur d'y aller. Je suis indécise encore. Les gens qui habitent dans la rue, les itinérants, je pense que ça, c'est un certain problème. C'est pas les itinérants le problème, là. C'est la gestion de comment c'est fait, tout ça. Je vais voter pour celui qui va faire le ménage au centre-ville,
Puis, déjà, j'allais marcher au centre-ville le soir. Et là, je ne peux plus. Et c'est la première fois depuis plusieurs années là, que la Ville de Val-d'Or a 3 candidats à la mairie. Le plus récent, c'était en 2013, alors qu'il y avait 5 personnes qui se battaient pour le poste de maire. Parfait. Merci beaucoup. On attend votre compte-rendu pour demain, Zachary. Bonne soirée. Et du côté de Rouyn-Noranda, Gilles Chapado est officiellement le maire de la ville. Il a été assermenté aujourd'hui, 3 semaines après avoir été élu sans opposition. Celui qui succède à Diane Dallaire a eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises afin d'assurer la transition. Il dit vouloir prendre le temps de s'approprier les dossiers et de faire connaissance avec l'administration. 3 autres candidats à des postes de conseillers ont aussi entré en fonction, soit Stéphane Girard, Daniel Camden et Élisa Maude Champagne. Et finalement, à Amos, les citoyens ont l'occasion ce soir de rencontrer les candidats à la mairie au foyer du Théâtre des Esquerres. Sur le coup de 18h30, ils pourront poser des questions sur la vision et les priorités de Sébastien Dastou, Robert Audette, Kevin Laurando-Adam et Steve Tardif. Les intéressés doivent réserver leur place alors que l'événement est limité à 100 personnes. L'événement est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie d'Amos-Aricana. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, comptez-vous assister au débat organisé entre les candidats de votre municipalité? Et vous avez répondu non à 81 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue dévoile aujourd'hui sa toute nouvelle murale au campus de Rouyn-Noranda. Soyez avec nous au retour pour connaître tous les détails du dévoilement. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Afin de mieux se distinguer et se développer, l'entreprise de lettrage Zipling à Amos s'est détachée de l'entreprise de signalisation Signazip offrant des solutions visuelles sur mesure pour différents secteurs d'activité. Zipling a déménagé dans un espace adapté à leurs besoins en plus d'être plus visible et accessible. Les propriétaires Stéphane Fortin et Sophie Rouillard ont investi plus de 1,2 million de dollars dans ce projet. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux ramasser ça, 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 on a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or, fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au Culturel Justine, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue dévoile aujourd'hui sa toute nouvelle murale au campus de Rouyn-Noranda. Oui, Anthony, elle est située sous le guichet automatique du cégep, alors seulement à descendre les marches et vous allez arriver face à face avec cette magnifique murale qui est pleine de couleurs. Intitulée Ensemble, cette murale inspirante est conçue sous le thème de l'inclusion en collaboration entre les départements d'art visuel et d'éducation spécialisée. Voici comment l'enseignante Ariane Ouellette a conçu cette nouvelle œuvre avec ses élèves. La maquette, c'est moi qui l'ai fait après la période, dans le fond, de brainstorm, parce que comme il y a beaucoup de monde, il faut à quelque part, il y a une espèce de direction artistique que j'occupe. Donc, c'est le mot qui m'est revenu comme le plus significatif, en fait. Tu sais, l'inclusion, ça peut devenir facilement des mots techniques ou, tu sais, qui ont l'air d'un jargon ministériel. Puis, bien, les étudiants, ce qu'ils voulaient, c'est que ça parle aussi de la joie, de la vie au cégep, mais aussi de l'accueil des autres. Donc, ils disaient que quand on est dans des événements de joyeux, on est plus enclin à être ouvert aux autres, à accueillir la diversité, à accueillir les différences. Donc, l'idée de représenter des danseurs en arrière de tous les pays, dans le fond, puis de tous les âges, bien, ça venait de leurs suggestions. Ils voulaient des couleurs chaudes, ils voulaient que ce soit joyeux, puis que ça punch. Et l'auteur-compositeur-interprète de Rouyn-Noranda, Guillaume Laroche, participera à un des plus prestigieux concours de la musique émergente de partout au Québec. C'est demain que ça se passe. Là, il fera les quarts de finale du concours Ma première place des arts à Montréal. Il y a plus de 15 prix à gagner lors de ce concours. Alors, on souhaite vraiment à Guillaume d'en rapporter au moins
Voici comment il se sent à la veille de cette étape cruciale du concours à la Place des Arts et ce qu'il va présenter au public. Bien, c'est toujours, je pense qu'il y a une fébrilité, là, certainement, de participer à ce genre de concours-là, parce que c'est un concours qui est super le fun, il y a des beaux prix, il y a plusieurs étapes à ce concours-là. Ça fait que oui, c'est sûr qu'il y a de la fébrilité, mais je dirais que j'ai toujours surtout hâte de performer. Je présente des chansons inédites pour la plupart. Parce que j'ai travaillé tranquillement sur un deuxième album qui va sortir bientôt, au début de l'année 2026. Tiens, je te lance la primeur. Donc, début 2026, il va y avoir un album qui va sortir. Moi, j'ai la chance de faire 4 chansons demain. Il y en a 2 qui sont sur cet album-là, 2 qui sont déjà sortis, dont ma nouvelle chanson, Je te jure, qui est sortie au mois de septembre. Donc, plein de nouvelles chansons que je vais avoir la chance de performer, pour la plupart, là, pour la première fois en spectacle. Alors, on souhaite bonne chance à Guillaume qui s'en va représenter l'Abitibi-Témiscamingue à ma première Place des Arts et surtout, n'hésitez pas à aller l'encourager sur les réseaux sociaux. Les espoirs de la LHJMQ croiseront le fer ce soir dès 19h à Sherbrooke. Un joueur des Huskies et un joueur des Foreurs figurent parmi l'alignement des deux équipes. On vous donne tous les détails au retour. Et au sport, les espoirs de la LHJMQ croiseront le fer ce soir dès 19h à Sherbrooke. Un joueur des Huskies et un joueur des Foreurs figurent parmi l'alignement des deux équipes. Benjamin Cossette-Ayotte des Foreurs fait partie de l'équipe Lafleur, tandis que Lars Steiner des Huskies est le joueur sélectionné par l'équipe Crosby. À noter toutefois qu'en raison d'une blessure, Steiner ne sera pas en mesure de disputer la rencontre. L'équipe Lafleur pourra aussi compter sur les services d'un autre Témiscabitibien. Le Val-d'Orien et ancien entraîneur-chef des Forestiers d'Amos, Charles Lanoux, agira à titre d'entraîneur adjoint aux côtés de son collègue du Phoenix de Sherbrooke, Gilles Bouchard. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, le ciel restera voilé et des gouttelettes de pluie seront de la partie dès ce soir. Et on parle d'une pluie intermittente qui devrait cesser vers minuit pour tous les secteurs. Les minimums oscilleront entre 4 et 5 degrés. Pour la journée de demain, c'est généralement nuageux avec de 40 à 60 % de probabilité d'averse. Les maximums prévus seront entre 10 et 11 degrés. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est des nuages avec de 40 à 60 % de probabilité d'averse, maximum de plus 5 pour tous les secteurs. Et voilà, merci d'avoir été nôtres ce soir. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.